Bonjour les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment faire la maille serrée, que vous voyez ici représentée. Je vais vous proposer de vous entraîner sur ce point en faisant un joli sac comme celui-ci, voilà, tout simple pour aller à la plage. Voilà, avec cette superbe anse tressée. Alors, pour faire ce sac, j'ai utilisé de la laine Lollipop, voilà. Très joli dégradé de couleur sur cette laine. Donc 20% de laine, 80% d'acrylique. Je l'ai choisi en 200 grammes la pelote. Je vais avoir besoin d'un petit peu plus qu'une, je pense. En crochet numéro 6. Donc j'ai mon crochet numéro 6. Voilà. Et on va démarrer. Donc on va avoir besoin de faire ce travail, donc ce sac, en 3 pièces, on va dire. Donc une pièce pour une anse, une pièce pour l'autre anse, et la troisième pour le sac en lui-même. Ça va être un sac en fait qu'on va commencer sur une longueur de 42 mailles serrées et sur une hauteur totale, donc qui va faire le devant et le derrière, de 62 cm. Voilà, donc je vous montre de suite comment ça va se passer. Donc voilà, comme on a appris sur la vidéo précédente comment bien débuter au crochet, on va faire le nœud de base pour commencer le travail. Voilà, en faisant un tour autour des doigts et en allant chercher le fil du dessous en tiers. Voilà, et on a donc notre nœud de base sur le crochet. Pour vous rappeler comment on passe le fil sur les mains, bon, je suppose que vous avez votre technique maintenant, mais si jamais, voilà, je vous invite à aller revoir la vidéo comment bien débuter au crochet que vous retrouverez sur ma chaîne. Et on va commencer par faire des mailles en l'air, ce que j'ai également expliqué sur la vidéo précédente. Donc on va faire au total 42 mailles en l'air. Donc on va faire un jeté en tir à travers. On fait un jeté en tir à travers, voilà. Tout simplement, on va faire nos 42 mailles en l'air. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Alors pour les compter, comme je vous avais déjà expliqué sur la vidéo précédente, mais on peut faire un petit rappel. Pour les compter, on va les compter chaque petit V qu'on a à partir du nœud, sans compter la dernière boucle. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et je vais en faire 42. On se retrouve juste après. Donc voilà les filles, j'ai mes 42 mailles chaînettes. Voilà. Sur mon crochet. Et je vais vous montrer comment faire le rang suivant. Donc pour le rang suivant, ça va être un rang de mailles serrées qu'on va piquer dans chacune des mailles chaînettes qu'on a sur notre rang de base. Donc la hauteur d'un rang, ça va déterminer le nombre de mailles qu'on va faire au début. Là, un rang de mailles chaînettes, ça fait une hauteur. Ça aurait été une demi-bride, on aurait fait 2 mailles chaînettes en plus. Une bride de 3 mailles chaînettes en plus pour faire la première. Donc là, vu que c'est un rang de mailles serrées, nous allons faire une maille chaînette de plus. Et après, on va travailler dans chacune des mailles de notre rang de base. Donc juste en dessous du brin de la deuxième. On va aller faire un jeté, aller rechercher son fil derrière, le passer à travers la maille sur laquelle on vient de travailler. On refait un jeté et on va passer à travers les 2 mailles que nous avons sur le crochet. Voilà, ça c'est la base de la maille serrée. Donc, je vous montre le suivant. Donc on passe au prochain. Donc on a travaillé dans celle-ci. Hein. On passe au prochain. On pique dans la maille. On fait un jeté, on ramène à travers. Là on a 2 boucles sur le crochet. On refait un jeté et on passe à travers les 2 boucles. Vous voyez, on distingue bien les mailles dans lesquelles on a travaillé. 1, 2 et la suivante. On pique dans la suivante. On ramène à travers. On a 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on ramène à travers les 2 boucles. Ça, c'est donc la maille serrée.
Voilà. Et on va en faire du coup 42 sur tout le rang. Vous voyez à quoi ça ressemble, la maille serrée? Je vous remontre une dernière fois la maille serrée et on se retrouve après à la fin du rang. Donc on a travaillé dans cette maille-ci. On va aller piquer dans la suivante. Je pique dans la maille. Je vais chercher mon fil que je passe à travers. Je refais un jeté et je vais passer à travers les 2 dernières boucles. Voilà. Et je vais faire ça sur chacune des mailles de ce rang-là. Au total, vous en aurez 42. Et on se retrouve après. Bon, arrivé au bout du travail, on n'oublie pas la dernière maille juste avant le nœud. Important de ne pas l'oublier, celle-là. Là, on a travaillé en linéaire. Donc, on va tourner le travail. Voilà. Et on va commencer à travailler le rang suivant. Alors, on n'oublie pas, chaque début de rang de maille serrée, on va faire une maille en l'air. Et on va piquer dans la suivante. Hop, vous voyez. Autant sur la première ligne de maille serrée, on devait passer en dessous du brin des mailles en l'air. Autant là, vu qu'on va piquer dans une maille serrée précédente, on va devoir avoir sur le crochet, en plus donc de notre travail de base, on va avoir 2 brins. Vous voyez, 1 et 2. Donc, on fait un jeté, on tire à travers, on fait un jeté, on tire à travers les 2 mailles. Donc on passe bien, on fait bien attention d'avoir les 2 brins, pas que celui de devant ou que celui de derrière, on prend bien les 2 brins de la maille. On fait un jeté, on tire à travers, on refait un jeté et on passe les 2 boucles. Donc on pique dans la maille, on ramène le fil, on fait un jeté et on ramène à travers les 2 boucles qu'on avait sur le crochet. On pique dans la maille, on ramène, on fait un jeté et on ramène à travers les 2 boucles. Pour repérer où il faut piquer, donc, on a les 2 brins du rang du haut. On va vraiment piquer dans le trou qui se dessine ici. Et hop. Pour faire nos mailles. Maintenant, c'est l'interstice entre le premier rang et celui qu'on va faire, le deuxième. Voilà à quoi ça ressemble au bout du deuxième rang de mailles serrées. On compte bien nos 42 mailles. Et on se retrouve après. Voilà, sur la fin de mon rang ici, on voit bien avec le contraste de couleurs un peu la hauteur de la maille serrée sur un travail. Là, j'ai fait donc mon deuxième rang. Donc, on voit bien le premier qui est en marron et le deuxième qui se finit en blanc. On n'oublie pas la dernière maille, oui, à piquer ici, toujours au même endroit, à l'interstice. Voilà. Et quand on voit que c'est droit, on sait qu'on a fini le travail de ce rond-là. Pour être sûr, on peut toujours recompter les mailles qu'on a dessus. Alors, comment est-ce qu'on compte des mailles serrées? Savoir combien on en a. On va donc, on va pas compter la bride
qui est la boucle qui est là, on compte donc les petits V qu'on a au-dessus. Donc là, on va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Donc on a bien nos 42 mailles serrées sur ce rang-là. On va répéter ce deuxième rang sur toute la hauteur, donc des 62 cm qu'il va nous falloir pour le sac. Voilà les filles, j'ai fini les 62 cm de longueur. Voilà, comme vous pouvez le constater, je l'ai fait en rayure. Voilà, je vais finir ma dernière ligne et puis je vais vous montrer comment on arrête le travail. Donc je finis mes derniers points sur ce rang-là. Donc pour vous remontrer la maille serrée, on pique dans la maille suivante, on fait un jeté, on tire le fil de travers, on a 2 boucles sur le crochet, on refait un jeté, on tire à travers les 2 boucles. Et on n'oublie pas la dernière maille. Une fois qu'on arrive au bout, pour finir le travail, on va faire un dernier jeté et tirer le fil à travers la boucle et on serre. Voilà. Ensuite, on va couper. On coupe le fil. On récupère la dernière boucle et on tire. Voilà. Histoire de bloquer le travail. Ensuite, on va rentrer le fil. Moi, personnellement, je vais le rentrer en le passant à travers les mailles du dernier rang. Voilà. En faisant une sorte de serpentine. Une fois devant, une fois derrière. Pour que ça tienne bien. C'est important de rentrer les fils, surtout si on ne double pas le travail. Là, le sac, je ne vais pas le doubler avec du tissu, donc je rentre bien les fils. Une fois qu'on a fait une longueur suffisante, je vais couper le petit fil qui reste. Et voilà. Donc on a toujours nos 42 mailles en haut comme en bas. Je vais rentrer le fil du début aussi. Et on se retrouve après pour les anses et fermer le sac. Donc pour fermer le deuxième côté, je vais remettre par-dessus le côté où j'ai déjà fermé. Et je vais venir travailler du même côté, comme ça une fois que je retourne le sac, j'ai les 2 coutures au même endroit, c'est-à-dire à l'intérieur de mon sac. Donc faites bien attention à ce que ce soit la même hauteur des 2 bords. Voilà, vous les mettez bien ensemble. Mais ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petits marqueurs pour fermer à certains endroits, histoire d'être sûr de ne pas perdre la bonne maille. Voilà, je vais en mettre un au bout comme ça. Je vous montre. Il restera fermé et bien droit.
Je vais démarrer de ce côté-ci pour finir là-haut. Donc je prends l'endroit où ça fait la boucle, vous voyez. Et je vais venir piquer tout au fond. Voilà, je pique dans la maille, je ramène le fil et je passe dans ma boucle initiale pour faire ce qu'on appelle une maille coulée. Donc je pique dans la suivante. Je traverse vraiment les deux parties du sac, donc la partie grise et la partie blanche du dessous. Voilà. Je ramène et je passe directement pour n'avoir toujours qu'une seule boucle sur le crochet. Et je vais faire ça tout le long. Donc je vais piquer en étant bien en adéquation entre l'avant et l'arrière du sac. Hop, et je vais venir donc ramener le fil et passer direct à travers. Ça va nous faire une sorte de petite chaînette tout le long. Vous voyez, on commence déjà à la voir, du sac, qui finalement ne se verra pas quand on va le retourner parce qu'elle sera à l'intérieur du sac. Donc pour la couture au crochet, on pique dans une maille, on traverse les deux parties. Vous voyez, on traverse bien les deux parties. On ramène son fil et on passe direct en faisant une maille coulée. Et on fait ça tout le long. Pour terminer la couture au crochet, je vais faire comme tout à l'heure, je vais bloquer mon travail. Hop. En faisant une dernière boucle et en tirant. Ensuite, je coupe le fil. Je vais récupérer ma boucle et tirer. Hop, voilà. Histoire de bien bloquer le travail, que ça ne bouge plus. Et là, il ne me reste plus qu'à rentrer les fils de part et d'autre. Je n'ai plus qu'à le retourner pour me rendre compte que on ne voit pas la couture. Hop, ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà, la couture invisible au crochet. Là, j'ai un sac fermé sur 1, 2 et 3 côtés. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait la anse. Voilà. Perso, je l'ai choisi torsadée, enfin tressée. Maintenant, vous pouvez très bien faire une anse qui va être régulière comme ici au début, tout le long. Et puis peut-être aussi moins haute si vous la voulez juste en poignée ou si vous la préférez plus longue en bandoulière. Moi perso, j'ai fait entre le début donc, de mon tressage ici et la fin de mon tressage là, j'ai fait 1 mètre. Voilà. C'est ce qui me semblait le plus correspondant à ma taille. Maintenant, à vous de voir la longueur que vous voulez. Donc pour commencer la anse, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire un nœud de base. Voilà. Et on va faire 9 mailles en l'air. Moi, je l'ai pris comme ça pour avoir une anse assez large. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça me permet d'avoir une bonne petite largeur et en même temps de pouvoir le diviser en 3 pour faire ma tresse. 3 x 3, 9. Donc là, on a fait le rang de base. Deuxième rang, on va faire donc la maille en l'air de hauteur du rang. Et on va piquer donc dans chaque maille, comme on a fait tout à l'heure, pour faire la maille serrée.
pique, on fait un jeté, on ramène à travers une boucle, on fait un jeté, on ramène à travers les 2 boucles. Et on va en avoir au total 9. Donc, on a fait la première, la deuxième, la troisième, 4, 5, 6, 7, 8 et la dernière 9. Voilà, on a notre base de travail. Moi, je vais faire donc comme ça en rang linéaire 9 sur 10 de hauteur. Voilà. Et on se retrouve après. Donc les filles, ici, j'ai fini la base de ma anse. Donc j'ai fait 9 mailles de longueur sur 10 rangs de mailles serrées. Et là, je vais partir donc sur 3 parties de 3 mailles. Donc une première, une deuxième et une troisième. 1, 2, 3. Donc on va travailler d'abord sur 3 mailles sur une longueur de 1 mètre. Donc on va commencer comme on a fait pour les 9 ici. Donc la maille en l'air de départ et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, on ne va pas aller plus loin. On va tourner le travail et retravailler toute la longueur, donc une maille en l'air et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On tourne, une maille en l'air et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voyez, on commence déjà à monter la première partie. Et on va faire comme ça 1 mètre. Et on se retrouve après. Voilà les filles, alors j'ai terminé le premier bandeau. Donc on a le point de base ici pour les anses et la première lanière qui fait au total 1 mètre. Voilà. Voilà. On va couper. Et on rentrera les fils tout à l'heure quand on aura fait les 3 bandelettes. On va faire la même chose du coup pour la deuxième languette, comme ça on aura la partie, donc l'autre partie du début de anse et la languette qui va se positionner de l'autre côté. Après on n'aura plus qu'à faire celle du milieu. Voilà, je vais commencer la deuxième et je vous retrouve quand c'est terminé pour vous la montrer avant de faire la troisième. Voilà les filles, j'ai fini le deuxième qui fait aussi 1 mètre. Je vais couper le fil. Et sous. Donc, comme vous aurez pu le comprendre, j'en aurai un comme ça. Et un dans l'autre sens. Voilà. Donc celui-là va venir s'accrocher sur les 3 brides de derrière là. Et pareil pour l'autre. Et je vais faire après la bande du milieu qui manque.
Voilà les filles, voilà, j'ai fini la deuxième anse. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à la coudre au crochet comme j'ai fait tout à l'heure sur le sac. Donc celle-ci est déjà cousue. Vous voyez, elle est cousue sur le sac. Je vais faire pareil avec l'autre de l'autre côté. Je vais la poser bien à plat et la mettre en face des autres anses. Et après, j'ai plus qu'à coudre. Donc je vais faire le nœud de base. Voilà. Et je vais coudre en partant du coup de l'intérieur du sac. Voilà, donc ici, j'aurai plus qu'à rentrer les fils dans la couture. Comme ça, de l'extérieur du sac, ça ne se voit pas. La couture est à l'intérieur. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et notre sac sera terminé. Voilà les filles, ça y est, c'est terminé, le sac est fini. Donc on a bien cousu les dernières pièces, donc les anses. Voilà, je trouve très sympa. Donc il a deux côtés différents. Et on est prête pour aller à la plage.